Donc 53 ans qu'un président américain et cubain ne s'étaient pas parlé face à face. Eh bien c'est chose faite, un peu plus de 20 ans après la fin de la guerre froide. Les deux dirigeants ont concédé qu'il restait des divergences, mais ils ont chacun loué l'esprit d'ouverture de leur interlocuteur. Le point avec Myri Maman. La rencontre que tous attendaient a bien eu lieu. Le président américain et son homologue cubain se sont entretenus en tête-à-tête pendant 1 heure. Une conversation qualifiée de franche et fructueuse. Je pense que si nous pouvons construire sur cet esprit de respect et de franchise mutuelle au fil du temps, nous ne verrons pas seulement une transformation des relations entre nos deux pays, mais aussi un changement positif dans tout l'hémisphère et le monde. Si le rapprochement est acté, il faudra encore beaucoup de patience pour trouver un véritable terrain d'entente. Il ne faut pas se faire d'illusions, nous avons encore beaucoup de différends. L'histoire entre nos deux pays est compliquée, mais nous sommes disposés, comme il le dit, à faire avancer l'amitié entre nos deux peuples. Le contenu de l'entretien n'a pas été divulgué, mais l'on sait que les points de divergence sont nombreux. Le président cubain a une nouvelle fois demandé samedi le retrait de son pays de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Un retrait exigé comme préalable à toute normalisation. Barack Obama ne s'est pas encore prononcé sur la question. Raúl Castro a également insisté sur la levée de l'embargo sur les transactions économiques et financières imposées à Cuba depuis 1962. Du côté américain, ce sont les questions du respect des droits de l'homme qui posent problème. Après 53 ans de rupture diplomatique, le chemin vers la normalisation est encore long.